Et salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On est fin mai et je vais vous faire un petit bilan des premières récoltes et puis en même temps on va se promener un peu dans le jardin pour voir qu'est-ce qu'on a pu récolter cette année au mois de mai, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du jardin. Donc fin mai, ça fait 3 semaines qu'il pleut. Là j'en profite, tu vois, et c'est très exposé. Donc il fait beau, je vais en profiter pour faire encore une petite récolte et pour faire 2-3 bricoles au jardin, mais c'est assez compliqué parce que du coup tout est détrempé. Donc il pleut entre 5 et 30 mm par jour à peu près. Cette nuit on a pris encore 25 mm. Bon, ce matin il fait beau, donc j'en profite. On va regarder un petit peu ce qu'on a récolté ce mois de mai. Et puis on va discuter et se promener. Allez, c'est parti. Alors on commence par les artichauts. Donc là il reste les petits qui sont ici. Tu vois, ils sont pas immenses ceux qui restent. On a mangé les plus gros. D'ailleurs je sais même plus où est la tête principale qu'on a coupée. Ici même chose. Donc il reste les petits. Je vais en laisser s'ouvrir à fleurs quelques-uns. Donc on a profité pas mal de ces artichauts qui sont devenus immenses. Alors ça va peut-être pas rendre à la caméra, d'autant que eh bien je suis un peu dans l'ombre pour celui-là, mais en gros ils font 1,50 m de haut. Ils sont montés très en hauteur. Bon, en même temps tu vois, le matin là ils sont pas mal à l'ombre. Donc première récolte, les artichauts. Enfin, c'est pas ce qu'on a récolté en premier, mais comme on se trouve juste à côté, eh bien on en a parlé. Ensuite, à côté des artichauts, donc on a les fèves qui, malgré les attaques des chevreuils, et puis ensuite on a installé, alors je ne sais pas si tu le vois, mais le grillage pour plus qu'ils viennent manger les cultures. Donc cet hiver, on s'est fait manger les cultures par les chevreuils. Et donc, il nous reste quelques fèves à ramasser. Il y en a qui sont tombées avec la pluie. Certaines se sont, comme tu vois, ont été cassées. Mais globalement, ça va. Donc quelques récoltes de fèves. Ensuite, juste derrière, on a les pois mange-tout que je vais encore récolter ce matin. Ça, c'est excellent. Donc il y en a, alors tu vois, tous c'est un petit peu couché. Normalement, ils se tiennent. Il y en a jusque là-bas. Et il y en a d'autres à venir, d'ailleurs, que j'essaie bien plus tard. Mais on a enchaîné à peu près tous les 2 jours. Malgré la pluie, je venais récolter eh bien des pois mange-tout. On en a dans le congélateur, on en a mangé. Ça, c'est excellent. Ici, les choux d'Aubenton, les choux perpétuels, pareil, ça se récolte. Alors, il y en a qui se portent, ces deux-là se portent mieux que les autres. Tu vois, il y en a un qui est un peu rachitique et les autres aussi. Mais bon, c'est pareil, le haut du jardin ici, c'est pas vraiment le meilleur emplacement. Mais ici, ça se porte plutôt pas mal. Salade qui monte à graines. Donc, je vais mettre à disposition bientôt des boutures racinées. Pas des simples tiges coupées, juste, mais quitte à en envoyer, je préfère qu'il y ait des racines pour assurer la bonne reprise en fait chez vous, pour ceux qui en voudront. Je mettrai un lien quand ils seront disponibles. Donc ici dans la serre, qu'est-ce qu'on a récolté? Ici, il y avait des laitues qu'on a récoltées, qu'on a mangées, à part celle-ci que j'ai laissé monter. Là, il y en a d'autres qui montent à graines. Donc bien sûr, les laitues, tout ça, c'est en train de monter. Et c'est monté très vite d'ailleurs. Je crois que avant-hier, elle n'était pas comme ça. Mais bon, on en a en extérieur. On a récolté, tu vois, il y en a une belle. On a déjà récolté des courgettes dans la serre. Donc ici, ça va être la 3e, la ronde de Nice, classique. Tu vois, il y en a une autre derrière. Donc ça commence à venir. Donc, comme je te dis, 3e qu'on récolte. Bon, les tomates dans la serre, bien sûr, on n'en a pas récolté. Il y en a quelques-unes ici en formation. Donc les fraises, ça fait un petit moment qu'on en récolte. Hein. Donc ceux-là, ce sont ceux qui ont été implantés début de printemps cette année. On récolte quelques petites fraises de cette variété-là. On va combler bien sûr l'espace en multipliant cette année donc cette variété. Il y a une variété ici et une autre là. Donc ici, ce sont les non-remontants qu'on a mis là. Et on a tous les remontants qui sont sur le même genre de planche.
là où j'ai installé l'irrigation goutte à goutte. Donc ici, deuxième planche de fraisier, donc là où j'ai fait la vidéo pour le système de goutte à goutte que j'ai pas eu besoin de mettre en place parce que le soir même, il s'est mis à pleuvoir. On a pris 30 mm dans la nuit, comme je l'ai dit. On prend de la pluie tous les jours, donc grâce à ça, les petits plants qui avaient souffert de stress hydrique se sont remis, nous donnent des fraises. Donc ici, c'est une planche de fraisier remontant. Tu vois. Hop. Je sais pas si ça va faire la mise au point, mais on a des fraises un petit peu partout. Certaines sont chippées par les oiseaux. Ici, on en a une belle. On en a un petit peu partout, hein, comme tu peux le voir. Les fraises, ça va bien. Donc les laitues, bien sûr, ici les feuilles de chêne qui se sont ressemées d'elles-mêmes partout. Donc c'est celles qu'on consomme en ce moment. Donc ça aussi, on en récolte pas tous les jours, mais dès qu'on en a besoin, on en récolte. Pareil, un plant de bled qui a survécu de l'année dernière, qui a poussé là, dans le passage, donc je le laisse. On va le consommer également. Donc voilà pour ce qui est des récoltes au jardin. Donc si vous voulez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit tour un petit peu de ce qui a été mis en place et de ce qui pousse et ce qui ne pousse pas dans le jardin pour cette année 2023. Donc encore une fois fin mai. On va voir un petit peu tout ça. Alors là, on se trouve devant le jardinet du bas. On va se décaler un peu. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un short. Pour l'instant, le projet est en stand-by. Si tu as une idée de l'utilité de ce projet, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Donc ici, on a quelques artichauts encore qui sont montés très très haut. Ici, on n'en a pas récolté. Bon, ils ne sont pas monstrueux. Il y a quelques pucerons en bas, tu vois, il y a la coccinelle qui travaille. Donc tu vois, par rapport à une main, ils ne sont pas énormes ceux-là. Qui montent ici dans la vigne. Donc le petit jardinet du bas, donc qui est pas mal investi par les herbes parce que étant donné qu'il pleut, on va pas trop dans le jardin. Donc ici poire melon, ici des jeunes laitues qui ont été repiquées hier. Ça, je sais pas si tu l'auras reconnu, mais ce sont des physalis un petit peu partout. Un autre plant de poire melon, des laitues intercalées un petit peu partout. Ici de l'oseille qui monte à graines, un plant d'origan qui est plutôt pas mal. Persil, ciboulette, thym. Comment ça s'appelle? Hélicryse, la plante curry. On a mis un plant là, il y en a là-bas dans la barque. De la menthe au bout, donc ça a été refait cette année, donc il n'y a rien d'extraordinaire ici. Des plants de tomates qui repoussent spontanément de l'année dernière parce que ici il y avait des tomates l'année dernière, donc il y en a un peu partout. Et ici le long de la haie, donc courgettes, les laitues. Ici ce sont que complètement à l'ombre, tu vois. Cette année, c'est cette année. Que des tomates cerises, donc ce sont les tomates cerises bio, les graines en tout cas, de chez Lidl, donc des plants qui se portent pas trop mal. Il va falloir que je les attache au tuteur et puis intercaler des laitues qui, avec les escargots et les limaces, se sont pas mal fait dévorer. Donc il y a un bon nettoyage ici à faire et un petit plant de courgettes au bout. Les boutures de cassissier, je vous avais fait la vidéo l'année dernière encore sur l'importance du bouturage du cassissier, la fructification, n'hésitez pas à aller voir. Donc, il y en a deux ici côte à côte, un là, un là. Petit pêcher issu de semis, un autre juste à côté. On va maintenir assez petit. Quelques plants de myrtille ici en pot qui sont à l'ombre et tu vois qui sont plutôt pas mal fournis. C'est plutôt des bleuets que des myrtilles, hein, rien à voir avec la myrtille sauvage qu'on trouve ici dans les montagnes. Donc ici nous sommes en bas du jardin, une petite bande ici où à chaque bout j'ai mis un plant de courgettes. Ici, ce doit être un petit pommier. On reparlera de ces jeunes arbres très certainement en fin d'année. Je vais vous
donner mon avis là-dessus. Ici, on a quelques plants de patates douces qui ont pris l'eau, qui sont en place ici. Encore un là. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Encore une fois, un plant de courgettes, des laitues qui montent à graines. Un plant de vigne qui a été installé début de printemps aussi. Ici, ce sont les futurs pois mange-tout, la deuxième série. Courgettes, j'avais énormément de plants de courgettes, j'en mets un peu partout. Si on les mange pas, il y a toujours moyen d'en donner, de les donner à manger aux poules. Encore ces petits arbres, ces petits sions que j'ai achetés l'année dernière, qui s'implantent. Ici, alors ici c'est moitié vide, donc tu vois ici il y a des vieux restes de fèves. Il y en avait tout un rang. Ça a été tout mangé par les chevreuils cet hiver. Donc ici, grosse perte de production de fèves, mais bon, c'est comme ça. Ici encore physalis, ici c'est un reste de semis de courge. Là, 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 etc. Ici sur les bords des physalis. Cette année on fait beaucoup de physalis. Un semis spontané, je suppose, de courge. Ici il y avait une petite courge, je ne sais pas ce que ça donnera, le plant est tout petit. Les semis spontanés de bourrache, les semis spontanés de tournesol géant. Bourrache encore. Donc ici on a pas mal de place. Il va falloir que j'enlève toutes les fèves et puis que je vienne implanter des légumes. Le petit nectarinier qui fait un peu de gomose, un peu de cloque. Encore un nectarinier, tu vois, avec des fruits. Un petit feijoa, un poire melon, encore des physalis. Comme je te l'ai dit, beaucoup de physalis. Ici, ça doit être un concombre, des physalis, des plants de tomates qui vont être ficelés sur la structure. Donc tout ça, ça a souffert de la pluie, ça a souffert du froid aussi parce que ça s'est énormément rafraîchi. Donc de l'autre côté, nous avons ici une grosse partie des courges. Il n'y en a pas que là, mais parce qu'après il y en a un petit peu partout ce qui me restait. Donc ici, uniquement potimarron butternut, donc 2 par 2, c'est-à-dire 2 potimarrons, 2 butternut, 2 potimarrons, 2 butternut, etc. Donc butternut, graines issues de ma production, potimarron, une partie issue de ma production, et test des graines Lidl qui ont très très bien germé jusqu'à présent. Donc on verra ensuite les résultats à la fructification, mais eux ils n'ont pas trop souffert, ils se sont implantés, ils ont grossi là pendant ces 3 semaines de pluie. Donc la reprise a été bonne, ils n'ont pas été mangés. Le petit amandier qui cette année va nous faire 2-3 amandes. On va peut-être pouvoir les goûter, il y en a 3 ou 4 là qui part énormément. Alors c'est la première fois que je plante un amandier. Il a 1 an ou 2, je sais plus. Il va falloir que je vois si je les taille comme mes autres arbres ou si je le laisse grandir en gros arbres naturellement. Ça me fera de l'ombre pour le jardin. Alors ici, sur les premières grandes planches, qu'est-ce qu'on a? On a ail et oignon qui risque d'être pas génial cette année. Ici, c'est le coin qui a été le moins, on va dire travaillé, mais qui est le moins souple. Ils ont été implantés bien, fin d'automne. On passait l'hiver dehors, ça se déroulait bien. Et puis pendant tout cet hiver, le sol s'est ici très compacté. Et du coup, les bulbes ont vraiment du mal à se développer. Donc l'année prochaine, eh bien, on verra comment on fait. Très certainement que je les implanterai que seulement au printemps. Ici, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, un semis de jusqu'au piqué, je ne sais pas si tu le vois, d'haricots beurre et ensuite d'haricots verts. Donc les deux sont des graines Lidl. La première observation sur les graines Lidl, c'est que je les ai semées et c'est pareil. Ils ont pris tous les jours de la pluie. Je pensais que les graines allaient pourrir en terre. Et puis finalement, elles ont levé. Ensuite, il y a eu des attaques, il y a des trous, des attaques de limaces, bien sûr. Bon, il y a quelques plants, mais je pense que je vais refaire un rang ailleurs. On a quelques petits poireaux qui ont passé l'hiver difficilement dans un terrain très dur aussi,
Et donc ils vont rien donner. Les blettes ici ont été implantés l'année dernière, ont passé l'hiver et avaient vraiment du mal, et cette année repartent à peu près correctement. De l'autre côté, les pommes de terre, donc tu vois l'évolution depuis la vidéo, ça doit faire 2 mois maintenant. J'en ai profité pour rajouter du paillage, mais enfin plutôt du foin, de l'herbe comme ça que j'ai coupé. Ici donc, une nouvelle petite bande de cette année où on a mis le reste des plants de tomates, parce que cette année on espère faire une grosse production de tomates, même si l'année dernière on en a eu plus que raisonnable. Il nous reste des bocaux à n'en plus finir. Au bout, un petit plant de courge qui nous en restait. Le petit châtaignier qui va bien. Ici encore, tomates. Cette année, petite nouveauté. Donc les tomates, tu les vois, sont en quinconce, et j'ai semé ici des maïs partout en quinconce avec les tomates. Maïs des Incas. Ici, même chose, alors tu ne verras peut-être pas. Hop. Voilà, il y a du maïs. Et là, il y a un seul rang de tomates, et donc de chaque côté, il y a un plant de maïs. Dans les tomates, on a poivrons, aubergines. Tout ça, ça a souffert pas mal de la pluie et du froid, hein, qui était revenu. On a eu une nuit très très basse. Plant de courgettes qui va bientôt entrer en production. Là également, donc plant de courgettes, pareil, c'est issu de mes semences. On a de la consoude Bocking 14 que j'avais laissé ici. Il faudrait que je décale parce que c'est dans le passe-pied. De nouveau, rang de tomates intercalé avec poivron, celui-ci qui a souffert, aubergine. Au bout de chaque, on a également des courgettes. Ici, c'est un petit peu le rang fourre-tout avec des radis qui montent à graines qu'il va falloir que j'enlève. Les radis, j'en sème tous les ans, mais on mange jamais tout finalement. Donc, autant semer ce que l'on consomme. Donc ici, laitue, blette semis de cette année. Encore un semis spontané de tournesol géant, laitue. Ici, quelques betteraves. Cette année, je voulais faire aucun légume racine. Je retente des betteraves parce que le sol était ici encore trop lourd et était trop peu léger, quoi. Et donc, je fais une tentative où je me suis pas embêté à les séparer. On va voir ce que ça donne. On aura peut-être des petites betteraves. Entre les deux, sur toute la longueur, en fait, le long du tuyau, il y a un semis de carottes qui lève plus ou moins bien. Il y en a une ici. Et il y en a un petit peu partout, donc c'est un essai, hein. Ici, ça s'était pas trop mal ameubli. Je pense avoir trouvé l'astuce pour alléger cette terre très très argileuse et lourde. Et globalement ici, là et là, et même là-bas, toute cette plate-bande est c'est drôlement bien ameubli par rapport à l'année dernière encore. Donc j'ai bon espoir d'avoir trouvé la bonne technique pour rendre souple et pouvoir planter les légumes à la main. Ici, des petits brocolis semi-grain needle. Encore une fois, ils sont pas monstrueux, je sais pas ce qu'ils vont donner. Alors ici au bout, nous avons les consoudes Bocking 14, les artichauts. Ici au bout, encore de la consoude pour faire du concentré de consoude. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ici, 4 ou 5 plants de cornichons. On a fait beaucoup moins que l'année dernière, il nous reste des bocaux. Encore une fois, quelques plants de tomates. Pareil, les plants de tomates, toutes les graines sont issues de ma production depuis quelques années maintenant. La fameuse type cœur de bœuf rose que j'adore. Et j'ai fait un essai. Donc les semis de tomates cerises du bas, les semis bio, sont un test de graines Lidl. Cette serre ici est complètement envahie par l'herbe. Et ici le sol est très très dur, c'est compliqué. Mais bon, les tomates s'implantent parmi tout ça. Je vais un petit peu nettoyer tout ça.
On a quelques petits plants de courgettes qui ont des difficultés à s'installer. Quelques plants également de poivrons. Je ne sais pas si tu distingues ici aubergines. Ici, eh ben, je mets jamais trop grand chose. On a les choux de Banton, les choux perpétuels. On avait quelques laitues, mais tu vois, ça monte à graines. Les artichauts qu'on a récoltés, les plus gros. Dans cette serre, eh bien, un peu la même config que l'autre, c'est-à-dire courgettes qu'on a déjà ramassées. Ici, un plant de vigne qui est censé grimper sur le fil et puis courir à terme ici. Celui-ci a été implanté, je ne sais plus si c'est début de printemps ou même pendant l'hiver, je me rappelle même plus. Donc, comme tu l'as vu, les courgettes, on en a déjà ramassé, des plants d'aubergines, aubergines derrière poivrons, quelques tomates en formation, donc ça c'est prometteur, il y en a un petit peu partout, des plus ou moins grosses. Côté est de la serre, on a nos vieux plants de fraises ici. J'ai implanté encore dans l'herbe parce que ça a repoussé, mais des artichauts tout le long, est et sud, donc semis de cette année, pour créer de l'ombre en bas de la serre, tu vois, pendant l'été. Quelques choux rouges, ici un brocoli, un reste pareil de plants de blettes, choux rouges également. On a intercalé quelques petits poivrons. Derrière moi, donc c'est un petit peu le bazar. Donc les fèves qui restent, il y a des pois mange-tout accrochés. Entre deux, il y a des restes encore de plants de tomates. Donc, tout ça, il va falloir que je nettoie. Il y a des plants de tomates qui sont mélangés à tout ça, plants de courgettes. Là-bas, il y avait des épinards qui n'ont rien donné. On a fait une petite récolte pour goûter, mais c'était pas génial. Donc ici, devant la serre, on a retravaillé cette butte pour la cultiver. Ici aussi, c'est très dur. Donc là, tu vois, il y a un semis mélangé de maïs des Incas, de tournesol géant que va falloir que je divise. Le but, c'est de faire un mur comme ça d'ombre pour la serre et pour les melons plantés très proches. C'est un essai cette année, plantés très très proches les uns des autres. Ici, on a des pêchers issus de semis, des topinambours qui repoussent. Toujours la bourrache, derrière un aziminier qui a réussi tant bien que mal à s'implanter. Il a fleuri, mais bon, bien sûr, il ne nous donnera pas grand-chose, même rien du tout cette année. Ici, tout au bout, un petit figuier que j'ai ramené de Charente-Maritime, bourrache, les rhubarbes, pareil, ça s'installe très très difficilement. Ici, c'est dur, donc je les laisse faire, je récolte pas. La nouvelle planche de fraises de fraisier non remontant. Un petit pêcher à pêche plate qui lui aussi s'implante difficilement, qui souffre un peu de cloque. Il y a quelques pêches plates, mais je ne sais pas si on les voit, mais j'espère pas grand chose cette année. De nouveau un petit figuier que j'ai ramené de chez moi en Charente-Maritime. Et puis différents arbres. Donc ça c'est un nouveau abricotier bergeron. Et ici c'était l'endroit où j'avais semé tout un tas de trucs. Et donc il nous reste, qui va rester là. Tu vois ici c'est un petit châtaignier. Donc il va être très bien pour me faire de l'ombre au jardin en plein été. Donc je le laisse ici, même si ça fait un grand arbre, ce n'est pas grave. Voilà ce petit bilan des récoltes de mai 2023, ce petit tour du jardin. Donc j'ai quelques semis encore dans le châssis. Je vais aujourd'hui faire des nouveaux semis parce que j'ai de la place. Il y a les gombos à implanter. J'avais fait une tentative en pleine terre, mais avec le froid et tout ça, ça n'a pas abouti. Donc j'ai des graines de stock, encore une fois, de ma production. Donc je vais pouvoir recommencer sans problème. Voilà le petit tour du jardin, la plantation pour cette année. Il y a beaucoup de choses encore à mettre parce qu'il y a encore de la place, très, très probablement des semis d'haricots, des nouveaux semis de choux, de choses comme ça. De laitue bien sûr, à implanter au jardin.
Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à mettre le petit pouce qui va bien, à vous abonner si vous voulez voir l'évolution de ce jardin. Je vous laisse, salut!